Lorsque le Rav Kook a écrit ça, il y avait déjà un pays qu'on appelait l'Union soviétique. Or, l'Union soviétique, le régime soviétique communiste, avait fondé un État basé sur une idéologie athée, une idéologie athéiste, qui affirmait qu'il n'y a pas de référence au spirituel ou au divin dans l'histoire de l'État, dans l'État. Hein? Le communisme, exactement. Et pourtant, le Rav Kook nous dit, l'histoire n'arrive pas à prouver que ça marche. Tiens, c'est bizarre, il n'y a pas l'Union soviétique autour du Rav Kook. Alors quelqu'un a posé cette question au fils du Rav Kook, il m'a dit, mais enfin, et alors, et l'Union soviétique? Il a répondu, ben, depuis combien de temps ça existe et combien de temps ça va encore exister? Effectivement, on voit qu'après 70 ans, ça s'est effondré. Ça prouve donc qu'il n'y a pas de preuve dans l'histoire de la capacité d'une société à se détacher totalement de sa référence spirituelle. Il y a aujourd'hui un pays qu'on appelle la Chine populaire, la République de Chine populaire. Là aussi, il y a une tentative, ça s'appelle le communisme chinois, mais on voit que ça craque de tous les côtés. C'est-à-dire le plus grand ennemi du régime, c'est aujourd'hui une secte qu'on appelle les Falun Gong, qui font de la méditation transcendantale, de ce genre, et qui est persécutée de manière extrêmement cruelle par le régime communiste. Pour des raisons très simples, c'est qu'ils savent très bien que ça risque de faire effondrer totalement tout le régime. Donc on voit que les menaces continuent. Bon, donc je reprends ici le texte. L'histoire humaine n'arrive pas à démontrer que cette tentative réussit. Nous voyons bien que la vertu suprême divine de l'homme, même lorsqu'elle est au plus bas et qu'elle prend la forme d'un tout petit point obscur, chez Gam Az, que même à ce moment-là, Irak mitalefet, elle n'est que évanouie, mitbatelet, engloutie, velo meta vegavra, mais ne meurt pas et n'expire pas. C'est en latin on dit fluctuat nec mergitur, ce qui veut dire non, fluctuat ne veut pas dire flotter justement. Ça veut dire il ballotte, mais ne sombre point. D'accord? Vous voyez, c'est comme ça qu'on traduit des mots en latin, on les compare aux mots français, mais c'est pas la même chose. Fluctua, c'est-à-dire il ballotte, mais ne sombre point. C'est la devise de la ville de Paris. Inotenet et Otsma, et elle continue à donner la puissance à Yoter Pnimi, la plus intérieure, les Chol Dechifot Achanim, à toutes les pulsions de la vie. Veyesh, il arrive, que la vie pratique s'élabore de plus en plus. Atechunot achevratiyot, les vertus sociales, hamusariot achomriot, morales et matérielles, kulan itkashru bekesher amitz umesutar, sont entièrement liées par un lien fort et organisé. Ve'aora ha'eluit, et quant à la lumière divine, amushkef el mikom ma'amad ha'chevra, qui apparaît vers la société, keha yishama, est assombrie, be'etzem rechuka, par son éloignement. Il y a des sociétés qui marchent très bien. Ça marche tellement bien que Dieu est très loin. Il n'est pas totalement absent, mais il est loin. Adacher, alors là il y a ici une phrase assez révolutionnaire du Rav Kook, je tiens à ce que vous fassiez attention. Que font par exemple les hommes de Dieu dans une société qui est loin de Dieu? Alors ils pourraient être tentés, les hommes de Dieu dans une société qui est loin de Dieu, de ramener Dieu dans le monde. D'accord? Oui, non, pas du tout. Et il dit que ça fait des catastrophes. C'est-à-dire quand les religieux essayent de s'imposer à la société,
Alors que la société est déjà mûre pour être indépendante, les religieux ne font qu'aller contre la vie.